En termes d'innovation, la tendance de fond est le basculement du monde digital sur le monde mobile, incontestablement. Nous passons d'un monde digital qui était un monde web et fixe, dans un monde mobile et applicatif. Et tous les chiffres l'attestent. La deuxième chose, je pense, c'est la poursuite de l'innovation extrêmement forte. Nous allons lancer en exclusivité européenne, avec notre partenaire Social Move, en France, dès cette rentrée, le premier outil de synchronisation entre de la publicité en télévision, des grandes campagnes télévisuelles, synchronisées en temps réel avec Facebook. Les annonceurs qui voudront pouvoir utiliser la télévision pour l'intérêt qu'elle représente pour eux, mais en même temps choisir les cibles, engager sur Facebook en même temps, et vous savez que Facebook est le premier écran de conversation de la télévision, pourront le faire désormais de façon synchronisée en temps réel. Et la rentrée 2014, de septembre 2014 sur le marché français, est illustrée par ça. Un mouvement de fond du digital vers le mobile et la poursuite de l'innovation marketing extrêmement fort. Et notre travail, c'est d'être les leaders de cette innovation-là pour les entreprises et les annonceurs français. Les patrons, les chefs d'entreprise, les responsables marketing des grandes entreprises, mais pas seulement, ont compris le basculement dans ce monde-là. Un monde de médias classiques à un monde où on peut personnaliser son marketing et sa communication à grande échelle, où on peut définir des cibles qui ne sont plus uniquement sociodémos, mais qui sont des cibles comportementales, où on peut utiliser ses propres données clientèle pour parler à ses clients, parler à ses prospects sur ces réseaux-là. Ils voient dans les réseaux sociaux un acteur, je crois, très important dans les années à venir de leur communication, parce qu'ils ont là la capacité de toucher sur les écrans utilisés les gens, les Français qui comptent pour eux et qui sont leurs clients ou leurs clients de demain. Les agences médias sont les premiers partenaires de Facebook en France. Ça, c'est la stratégie que nous voulons, c'est la stratégie que je veux déployer depuis désormais plus d'1 an, en faire des premiers partenaires. Et nous partageons, je crois, avec les grandes agences médias la même vision, en essayant de développer l'activité et l'apport de Facebook sur des sujets de branding, comment ma marque peut parler à mes clients avec tout le potentiel d'audience et de ciblage et de performance. Comment, bien sûr, je peux développer mon pilier social, parce que Facebook reste le premier réseau social, et donc développer des communautés, converser de façon permanente avec les gens qui comptent pour moi, développer des stratégies de performance. Facebook est un outil digital où la performance a toute sa place, et par exemple, convertir une grande audience en acheteurs. Mais aussi de plus en plus, développer naturellement la brique mobile, parce que nous sommes un des leaders aujourd'hui de la consommation mobile, et également, ce qui est très important pour les agences médias avec les clients, la grande brique Big Data, comment les données que les agences, que les annonceurs peuvent avoir, que nous pouvons connaître de leurs cibles, peut être utile pour leur stratégie de communication. Nous voulons être le premier partenaire des grands médias français. Avec M6, nous avons scellé un partenariat extrêmement inédit, extrêmement fort, avec Facebook et Instagram, pour accompagner M6 dans la réalisation de Rising Star, qui sera prochainement à l'antenne. Mais nous ne travaillons pas uniquement avec les grandes chaînes de télévision. Nous travaillons avec les groupes de presse classiques, médias, j'allais dire papier, parce qu'ils ont besoin de convertir et d'aller chercher des abonnés numériques. Nous travaillons beaucoup et très bien avec le groupe Condé Nast. Nous travaillons avec le groupe Le Monde. Nous travaillons avec le groupe Le Figaro, parce que leur transition digitale, dans leur transition digitale, nous voulons être un acteur de ce succès. Aujourd'hui, énormément de Français découvrent le contenu des médias audiovisuels, écrits, radiophoniques, dans leur fil d'actualité Facebook. Si vous prenez les chiffres aux États-Unis, c'est près de plus d'un quart de la consommation qui est générée par Facebook. Eh bien, nous sommes partenaires de ces médias-là pour aider à la transition digitale, faire évoluer la social télé, faire évoluer leurs abonnements, faire évoluer aussi leur business model. Avec Médiamétrie, nous avons actuellement une discussion technique sur la mesure des visiteurs uniques. Parce qu'il y a un basculement de l'audience sur les supports mobiles, et pour des raisons techniques, notamment avec Facebook,
Nous devons stabiliser les plateformes de mesure. C'est pour ça qu'il y a des variations. Globalement, et la tendance est extrêmement claire en France, l'audience de Facebook continue à augmenter, et continue à augmenter fortement. 28 millions d'utilisateurs actifs par mois, mais 20 millions aujourd'hui par jour, dont 14 millions sur mobile. Il y a 5 mois à peine, ces chiffres quotidiens étaient de 18 millions. Donc la progression est extrêmement forte. Près de 71% des Français qui utilisent Facebook reviennent aujourd'hui quotidiennement. Parce que simplement, et on le voit tous, dans nos usages quotidiens, le mobile est devenu le premier écran qu'on utilise pour se connecter à Internet. Donc l'audience de Facebook continue à progresser très fortement en France, comme elle progresse d'ailleurs dans le monde. Les innovations de Facebook sont extrêmement nombreuses. Pour synthétiser et essayer de l'exprimer très clairement, elles se situent dans plusieurs domaines. Le premier, c'est la vidéo. Nous avons beaucoup progressé en 6 mois pour donner la capacité aux grandes marques d'exprimer leur campagne, de montrer leurs produits, de montrer leurs nouveaux services sur de la vidéo. Vidéo adaptée à la consommation Facebook. Il ne s'agit pas de prendre un spot de publicité classique et de le mettre dans un écran, pas du tout. Il s'agit d'apporter ce produit de communication vidéo des marques comme il s'agissait d'un ami qui vous parle au milieu de votre fil d'actualité. D'où le produit dit en autoplay, qui se met en route automatiquement sans le son, et si vous voulez entrer dans l'histoire de la marque, il suffit de cliquer. Le deuxième élément, c'est tout ce qui concerne, bien entendu, le ciblage et l'utilisation des données des annonceurs que nous observons de la consommation des Français pour parler aux bonnes personnes. Notre objectif pour une marque n'est pas de parler à une masse ciblée plus ou moins bien, c'est d'arriver à trouver avec elle les personnes qui comptent. Quand vous êtes ciblé sur une communication de marque, vous l'êtes de façon anonyme, collective, et en aucun cas les données personnelles ne sont utilisées ou évidemment transmises aux marques. Ça ne se produit jamais. Et donc dans ce domaine-là, qui est une priorité du groupe, le respect des données personnelles est une priorité bien sûr de Facebook, nous sommes un acteur extrêmement engagé, extrêmement respectueux des lois françaises et européennes, et au-delà un acteur responsable. C'est-à-dire que nous apportons de plus en plus de services pour aider chacun d'entre nous, chacun des Français, à bien publier, à bien comprendre les règles de publication, qui permettent de gérer aussi sa donnée personnelle et son expression.